Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Amen. C'est vrai, dans nos vies, il y a des pentes, il y a des côtes. Il y a des sommets et puis il y a des vallées. On connaît tout cela. Hein? Donc, c'est très intéressant de voir qu'à la question « Pouvez-vous dire ce que l'on célèbre à la Pentecôte ?» 82% des répondants en France ont déclaré ne pas savoir. 82% des Français ne savent pas du tout ce que signifie Pentecôte. Et parmi les sachants, 4% donnèrent une mauvaise réponse. Et 3% n'ont pas pris de risque, ont simplement dit c'est une fête chrétienne. Donc ça veut dire que concernant cet événement, il y a vraiment une ignorance dans notre pays. Alors j'espère que cette ignorance n'est pas dans nos cœurs. Qu'il y ait une ignorance autour de nous concernant la Pentecôte, c'est une chose, mais qu'il y ait une ignorance parmi les chrétiens sur ce domaine, ce serait quand même dramatique. Mais c'est vrai que s'il y a un événement qui est mal connu, c'est bien celui de la Pentecôte. Maintenant, la Pentecôte n'est pas simplement un événement historique, c'est une invitation. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous donne une invitation à expérimenter sa présence, à expérimenter la présence du Saint-Esprit, à expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Et la question, vous l'avez là sous les yeux, comment vivre, j'allais dire aujourd'hui, maintenant, comment vivre vraiment une Pentecôte. Amen. Alors le contexte, parce qu'il y a un contexte historique, la Pentecôte tire son nom d'une fête juive, en fait, Shavuot, qui était célébrée 50 jours après Pâques. On voit cela dans Lévitique chapitre 23, par exemple. Elle marquait la fin des moissons. Elle marquait aussi la remise de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Mais des siècles plus tard, pour les disciples, pour les 120 rassemblés dans la chambre haute, eh bien, c'est un jour qui était là décisif. C'est le jour où la promesse de Dieu s'est là accomplie. Promesse faite dans l'Ancien Testament, renouvelée par Jésus. Et entre les deux, il y a eu Jean-Baptiste aussi qui a fait la promesse. Et puis les disciples, eh bien, ont suivi les ordres de Jésus. Ils se sont trouvés dans la chambre haute. Et puis, ils ont là prié pendant une dizaine de jours. Et Dieu leur a fait grâce. La promesse du Saint-Esprit s'est là manifestée. Il y a eu la réception donc du Saint-Esprit qui est devenu leur consolateur, leur enseignant et leur guide. Amen. Acte 2, versets 1 à 4 raconte cette venue spectaculaire de l'Esprit sur les 120 rassemblés dans la chambre haute. L'Esprit qui s'est là manifesté, premièrement par un vent violent qui a rempli toute la pièce. Et puis ensuite, il y a des langues de feu qui se sont là posées sur chacun d'entre eux, chacun des disciples. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour habiter, mais le Saint-Esprit vient aussi pour communiquer. Communiquer la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu au même titre que Jésus, au même titre que le Père. Il est Dieu. Lorsque l'on parle de Dieu, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est venu remplir cette pièce, est venu remplir chacun des cœurs qui étaient là dans cette pièce, c'est Dieu qui est venu les remplir de sa puissance, de sa présence. Et nous savons que ces hommes et femmes qui ont été là remplis ont exprimé un courage, ont exprimé des dons spirituels. Et il y avait un double but. Le but, c'était qu'ils soient témoins de Christ dans le monde et qu'ils soient aussi les instruments d'édification pour l'Église. L'Église qui a pris naissance. Je bâtirai mon Église, a dit Jésus, et cette Église a pris naissance le jour de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, que voyons-nous? Tout particulièrement chez les disciples. Chez ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi, nous voyons quoi? Beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de peur, beaucoup d'échecs, beaucoup d'hésitation. À l'exception de Jean,
qui était le seul qui ne s'est pas caché au moment de la crucifixion, avant et pendant la crucifixion, aussi après. Tous les autres disciples, à l'exception de Jean, se sont dispersés, se sont cachés. Jean est le seul qui a été là présent au moment de la crucifixion. Il était le seul à assister à la mort de Jésus, le seul à avoir été jusqu'au bout. Et à partir du jour de la Pentecôte et dans la suite, nous voyons tout autre chose. Nous voyons ces hommes pleins de peur, pleins de crainte, devenir des prédicateurs de l'Évangile. Et quels prédicateurs? Le jour même de la Pentecôte, l'homme des grandes déclarations, mais qui n'a jamais pu les réaliser, les accomplir parce qu'il n'avait pas la force suffisante. Vous savez de qui je parle? Simon-Pierre a été le premier à élever la voix. Et quel message! Le texte nous dit que l'auditoire eut le cœur vivement touché. Littéralement, c'est transpercé de part en part. Mais c'est le même homme que dans les évangiles. La différence, c'est qu'il vient de vivre un événement extraordinaire, celui de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons Simon-Pierre et les autres, ceux qui ont pris la fuite, ceux qui se sont cachés, ceux qui avaient honte de Jésus, honte de dire qu'ils l'avaient suivi, qu'ils l'avaient accompagné, qu'ils avaient aussi participé à des miracles, à des prodiges. Ces hommes sont devenus des prédicateurs puissants de l'Évangile. Ils ont été des instruments pour la guérison, la délivrance d'hommes et de femmes. Nous les voyons affronter l'opposition de la part des intégristes juifs. Nous les voyons faire face à l'opposition de cet empire romain, qui était un empire persécuteur. Et nous voyons l'Église connaître une croissance et un développement dans tout l'Empire romain. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Ce ne sont pas les programmes, si bons soient-ils, ou encore les ministères, dons exceptionnels, qui sont à la base de la croissance de l'Église, mais bien la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Les programmes, les projets d'Église, comme les ministères dons, ne sont que des instruments à travers lesquels le Saint-Esprit veut se manifester et contribuer donc à la croissance de l'Église. Imaginez une ampoule débranchée. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de lumière. Il n'y a pas d'énergie. La Pentecôte, c'est comme la prise électrique qui allume l'ampoule. Et l'Esprit donne vie, l'Esprit donne lumière. L'Esprit, c'est l'énergie qui donne à cette ampoule, qui n'est rien par elle-même, de pouvoir éclairer, de pouvoir donner cette lumière. L'ampoule, ce sont nos vies offertes à Christ. Amen. Est-ce que vous avez offert votre vie à Christ? Ne répondez pas trop vite. Est-ce qu'il est vraiment votre Seigneur? Celui qui a tout pouvoir, toute autorité dans votre vie. Est-ce que c'est lui que vous consultez pour prendre vos décisions, faire vos choix? Je comprends que vous ne répondiez pas immédiatement Amen. Oui, l'ampoule, ce sont nos vies offertes à Christ, nos programmes, les ministères dont donnés à l'Église. Et sans le Saint-Esprit, rien ne va se produire, absolument rien. Mais avec le Saint-Esprit, la vie va couler, la puissance va se manifester et la lumière de Christ paraîtra. Amen. C'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin de placer nos vies tout à nouveau sous les projecteurs du Saint-Esprit, afin qu'il nous connecte avec la gloire, qu'il nous connecte avec ce qui est céleste et qu'il nous revêt de sa puissance, de son autorité. Nous connaissons tous le témoignage de Simon-Pierre. J'ai donné déjà quelques éléments. Nous savons qu'il a renié Jésus par 3 fois, qu'il a pris la fuite pour se cacher. Et puis nous savons que le jour où le Saint-Esprit a rempli sa vie, tout a changé. Et quand on regarde, tout a changé de façon radicale. Ça n'a pas changé pour 3 matins, ça a changé de façon radicale. Pierre est devenu un prédicateur, un instrument de bénédiction, un instrument de puissance entre les mains de Christ. Cela montre que la puissance du Saint-Esprit est capable de nous transformer. Amen.
On n'a pas les moyens de se transformer. Il y a des petites choses que l'on peut changer, certaines petites habitudes que l'on peut changer. Je dis petites habitudes parce qu'il y a d'autres habitudes qu'on ne peut pas changer par nous-mêmes. Il faut une action extérieure. Et c'est le Saint-Esprit qui va produire ce vouloir et le faire pour que nous connaissions une transformation. Et le Saint-Esprit ce matin veut transformer ta vie. Amen. Regardez votre voisin et dites-lui, le Saint-Esprit veut transformer ta vie parce qu'il y a vraiment besoin. Et vous qui venez d'entendre cette parole de votre voisin, vous pouvez lui dire la même chose. Parce que nous sommes tous concernés. Je crois que nous avons tous besoin de cette action du Saint-Esprit dans nos vies afin de nous transformer. Ce que les 120 vécurent dans la chambre haute, ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas, j'allais dire, l'expérience de gens exceptionnels, mais cela doit être l'expérience de tout enfant de Dieu, de tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, de tous ceux qui marchent dans la foi. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit très bien le jour de la Pentecôte à ceux qui viennent d'accepter ce message de l'Évangile, et nous savons qu'il y avait plus de 3000 personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Quelle moisson, hein? Amen. Moi, je n'ai pas encore vu cela. Tu as déjà vu, Bernard? Non, hein? Mais c'est possible. Amen. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, parce que la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce qui veut dire que la promesse est encore pour nous aujourd'hui. Amen. En Jean 7, Jésus dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu as soif ce matin, il est sûr que tu vas boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous savons que Jésus a été glorifié. Les disciples l'ont vu s'élever pour entrer tout à nouveau dans la gloire, reprendre la place qui était la sienne avant son incarnation. Et les disciples ont vu la promesse, ils ont vu ces fleuves d'eau vive, ils ont vécu, ils ont été baignés dedans, ils ont été immergés dans ces fleuves d'eau vive. Et nous pouvons nous aussi encore ce matin être baignés dans ces fleuves d'eau vive. À partir du moment où nous avons vécu la nouvelle naissance, comme diraient les Américains born again, eh bien, nous avons accès à la plénitude du Saint-Esprit. Et ce matin, le Saint-Esprit veut là te remplir. Tu es né de nouveau. Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Eh bien, ce matin, s'il y a cette soif qu'elle a dans ton cœur, il est sûr que le Saint-Esprit veut se manifester. Il est sûr que le Saint-Esprit veut là te remplir, te saisir. C'est ce qu'il veut premièrement, te saisir. J'emploie une image, il veut te prendre dans ses bras et à partir de là te remplir de sa présence. Éphésiens 5, 18 nous exhorte à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement, c'est un présent. C'est un présent. Et trop souvent, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, dans bien des vies, on fait référence à un événement passé. Mais je pose cette question, la plénitude d'hier, est-elle plénitude encore aujourd'hui dans ta vie? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir été. Pour reprendre ce que Paul dit aux Éphésiens, il s'agit d'être. D'être aujourd'hui rempli du Saint-Esprit. Et cela nous parle d'une dépendance quotidienne, d'une ouverture constante à la présence et à l'action du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est une réalité profonde et dynamique. Il ne s'agit pas simplement d'être possédé du Saint-Esprit. L'Esprit veut être RDT. Amen. Moi, je comprends que vous ne pouvez pas dire Amen parce que je dis RDT, vous vous dites, mais de quoi il parle? Ce n'est pas les RTT, hein, je dis RDT, c'est-à-dire rempli, dirigé, transformé. Rempli, dirigé, transformé, et cela constamment. L'Esprit veut agir dans notre cœur, veut la transformer notre caractère. Vous avez bon caractère?
Alors bien sûr, quand on se regarde, on dit j'ai bon caractère. Hein? Mais est-ce que notre entourage pense de même? Ça, c'est autre chose. Donc l'Esprit veut agir dans notre cœur, transformer notre caractère, afin de le conduire selon le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, c'est Galates 5, 22. Galates 5, 22, 23. On voit le caractère de Christ. C'est le fruit de l'Esprit. Et le Saint-Esprit veut agir dans nos vies, veut là nous saisir et nous remplir afin que nous puissions atteindre cet objectif-là, être à la ressemblance de Christ, avoir le caractère de Christ, avoir la forme de pensée de Jésus-Christ. C'est ce que Paul d'ailleurs dira aux Philippiens dans le chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On pourrait traduire, ayez en vous cette forme de pensée, ce caractère qui était celui de Christ. Et ça, on ne peut pas l'atteindre par nous-mêmes, mais par et avec le Saint-Esprit, c'est possible. Vous savez que beaucoup de chrétiens sont susceptibles? Non. Oh, mais même à Vitrolles, on n'est pas des exceptions. Dans certains sens, on est des exceptions, mais je pense que sur un certain nombre de points, nous ne sommes pas des exceptions. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont susceptibles, s'enflamment pour des choses d'ailleurs qui n'en valent souvent pas la peine. Ce qui fait que ça rend les relations délicates dans l'Église. D'autres se débattent avec de mauvaises habitudes ou avec un trait de caractère qui est difficile à supporter pour l'entourage et pour l'Église. D'autres ont besoin d'une libération parce qu'ils sont prisonniers d'une addiction. Il n'y a pas que dans le monde qu'il y a des addictions. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Ce serait intéressant qu'elle soit faite en France, dans le milieu chrétien. Et on s'est aperçu que la pornographie était un fléau. Là, on ne parle pas dans le monde, on parle dans l'Église. Dans l'Église. Alors c'est aux États-Unis. Est-ce que nous sommes vraiment très différents des Américains? Oui, on mange moins d'hamburgers qu'eux. Mais nous sommes des êtres humains avec un cœur, et le cœur de l'homme est torte par-dessus tout. D'autres encore vivent avec des valises d'amertume, d'échecs, de blessures non cicatrisées, etc. Mais c'est là que l'action du Saint-Esprit dans ces situations est essentielle. Et l'apôtre Paul le relève par exemple dans Romains 8, 26, un verset qui nous parle de la profondeur de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses. J'ai des faiblesses, ce n'est pas la peine de me les énumérer, je les connais. Enfin, si ça vous fait plaisir de les énumérer, c'est bien, comme ça m'évitera de les oublier. Mais, oui, j'ai des faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Non pas pour qu'on demeure dans nos faiblesses, mais qu'on puisse être vainqueur. Et parfois, par rapport à nos faiblesses, on ne sait pas ce qu'il convient de demander, justement, dans nos prières. Mais c'est là que l'Esprit intervient. C'est là que l'Esprit non seulement nous aide par des soupirs inexprimables, mais le Saint-Esprit vient agir afin de nous sortir de nos faiblesses et que nous devenions forts en lui. Que signifient ces soupirs inexprimables? C'est des prières trop profondes pour être exprimées avec notre vocabulaire à nous. Il s'agit d'un langage du cœur que nos mots ne peuvent pas exprimer, mais que Dieu comprend parfaitement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend alors le contrôle et qui exprime la réalité des choses, la réalité de notre cœur, et qui présente les choses devant le trône de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui traduit et porte ces faiblesses qui sont les nôtres devant le trône de Dieu et qui nous conduit à la libération, qui nous conduit à la guérison. Amen. Le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père, même quand nous savons comment et quoi prier, parce que lui, il connaît le cœur de Dieu le Père. Amen. Et ces soupirs peuvent être ressentis dans différents temps de prière, un temps de douleur, ou dans une soif spirituelle. Mais laissons le Saint-Esprit en nous faire son œuvre. Laissons-le s'exprimer. Laissons-le prendre le contrôle de notre vie. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ en toi. Galates 2:20. Tu deviens un canal de sa lumière, de son amour, de sa puissance.
Une jeune chrétienne a donné ce témoignage après avoir sincèrement demandé à Dieu de me remplir de son esprit. J'ai vécu une paix nouvelle. J'ai vu mes relations changer. J'ai ressenti un désir plus fort de prier et d'aimer. Elle a laissé le Saint-Esprit la saisir. Elle a laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de sa vie. Elle a laissé le Saint-Esprit se manifester en elle et à travers elle. Et tout a été là changé, transformé. La puissance du Saint-Esprit produit une transformation. La puissance du Saint-Esprit est une puissance aussi qui nous équipe pour témoigner de Jésus, même face à l'opposition. On le voit avec les disciples. Ils étaient pleins de faiblesses, mais le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a débuté une transformation dans leur vie et a fait d'eux des témoins puissants qui ont été capables de faire face à l'opposition. Alors que dans les évangiles, on voit ces gens qui avaient des difficultés à faire face à l'opposition, ils la fuyaient. Mais là, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit ces hommes et femmes affronter l'opposition et être vainqueurs dans cette opposition. Même s'ils y ont perdu la vie pour plusieurs, ils ont été vainqueurs. Étienne a perdu la vie, mais ce ne sont pas ses persécuteurs qui ont été vainqueurs, c'est lui qui a été vainqueur. Parce que lui, il est entré dans ce qui était promis pour lui. Il est entré dans la gloire. Mais il a placé ses persécuteurs devant la réalité de leur péché et devant le jugement de Dieu aussi. Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres l'action du Saint-Esprit, c'est vrai, dans la vie des apôtres et à travers les apôtres. Mais pas simplement. Il y a un témoignage que je retiens. C'est dans Acte 11, le Saint-Esprit n'agit pas simplement dans la vie des apôtres pour faire d'eux des prédicateurs, des orateurs puissants. Non, non. Le Saint-Esprit agit dans la vie de tout croyant, de tout homme et femme né de nouveau, et ayant soif. Et en tant que croyants nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous devenons témoins là où nous sommes. Au même titre que les apôtres. Acte 11, verset 19, j'aime beaucoup ce texte. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Alors ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, les petits Christ. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, l'empereur. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Nous sommes dans un contexte de persécution qui est terrible. Étienne vient d'être lapidé. Et cette persécution conduit les chrétiens à se disperser. Ils ne se recroquevillent pas sur eux-mêmes. Ils se dispersent. Ils ne passent pas leur temps à se lamenter sur la situation, sur le contexte qui est déplorable. Est-ce que notre contexte est mieux aujourd'hui? Ce n'est pas sûr. Mais ils témoignent, ils parlent de Jésus sans honte, ils annoncent l'évangile, ils annoncent la bonne nouvelle. Touchent des Juifs, mais il y a aussi des Grecs. Il y avait peut-être des Crétois parmi eux, mais on sait qu'il y avait des Chypriotes, des Grecs. Et le Saint-Esprit est avec eux, la main du Seigneur est avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et nous constatons que finalement que l'évangélisation à Antioche, eh bien, c'est faite par les chrétiens. Amen.
Des chrétiens comme vous et moi, remplis du Saint-Esprit. Et ça s'est fait dans un contexte de persécution, puisque Étienne vient de mourir. Et puis, il n'y a pas de plan prédéfini, vous remarquez? Il n'y a pas de stratégie d'évangélisation, il n'y a pas de vision à proprement parler. Il n'y a pas de grande campagne d'évangélisation avec l'évangéliste qui était en vogue à l'époque. Celui qu'ils auraient invité était Pierre, parce que c'était celui qui a prêché le jour de la Pentecôte, et là, il y a des milliers de personnes qui se sont converties. Donc, c'était l'évangéliste en vogue à l'époque. Non, il n'y a pas de campagne d'évangélisation avec l'apôtre Pierre. L'évangélisation à Antioche est la conséquence de chrétiens se plaçant sous le contrôle du Saint-Esprit et dépendant de lui, et témoignant simplement de ce qu'ils vivent avec Christ dans leur foi. Les chrétiens n'ont pas choisi les circonstances. Les circonstances leur furent imposées. Ils les subissent dans un certain sens. Mais ces circonstances, elles n'étaient pas favorables, c'est vrai, mais ils n'ont pas attendu qu'elles soient favorables pour faire ce que le Seigneur avait demandé, qu'ils soient des témoins. Non, c'est dans cette période de persécution, pendant cette persécution, qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont dominé les circonstances défavorables. Ils sont devenus des instruments de la grâce, conduisant des multitudes à la foi en Christ. Et que nous dit la parole de Dieu de Timothée 4,2 ? Prêche la parole, insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, et cela en instruisant. Amen. C'est ce qu'ont fait les disciples, c'est ce qu'ont fait les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas attendu que la situation soit meilleure pour sortir de chez eux et parler de Jésus-Christ. Non. Dans ce contexte défavorable peut-être humainement parlant, mais c'était le contexte favorable devant Dieu. Et qu'est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas dans un contexte favorable aujourd'hui? Que nous nous estimons comme étant défavorables parce que les gens sont durs, mais ils ont toujours été durs. Il suffit de regarder notre cœur d'ailleurs. Il n'est pas venu comme cela à la fois. Il a fallu quelqu'un pour nous parler, il a fallu quelqu'un pour nous enseigner. Et puis il y a certainement une quantité de prières qui ont été là déversées au trône de la grâce pour que nous venions à la foi en Jésus-Christ. Eh bien, l'église d'Antioche, elle est née par le témoignage d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, qui n'ont pas attendu les temps favorables, mais qui ont saisi les opportunités que Dieu leur offrait, malgré les persécutions. L'église d'Antioche, on le sait par l'histoire, on le sait par l'écriture, mais on le sait aussi par l'histoire, a été un centre important de rayonnement de l'Évangile dans le monde connu d'alors. L'église d'Antioche a envoyé des missionnaires, elle a pourvu à des besoins, de gros besoins. Elle était un lieu de repos pour Paul, pour Barnabas, pour d'autres également. Et à travers elle, à travers cette église d'Antioche, Dieu a fait son œuvre, réconciliant les hommes avec lui-même. Je crois que Dieu veut faire de même avec Vitrolles. Oui, c'est vrai, nous ne sommes qu'une poignée de figues. C'est vrai. Combien était-il dans la chambre haute? Oh, franchement, c'est un peu plus qu'une poignée de figues, hein. Mais comparé à l'Empire romain d'alors, c'est rien du tout. C'est rien. Et pourtant, ces hommes ont révolutionné, ces hommes et femmes, ont révolutionné le monde d'alors. Le Saint-Esprit, en nous, veut également développer le caractère de Christ, le fruit de l'Esprit. Amen. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ces qualités doivent ainsi se remarquer dans notre vie quotidienne, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit à la maison, à l'église, dans nos choix, dans nos relations, dans nos activités. Le Saint-Esprit en nous veut faire plus encore. Il veut que nous devenions des instruments manifestant les dons spirituels. 1 Corinthiens 12 nous décrive les dons du Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voulez être un instrument d'édification pour l'Église? Bon, il y a quelques Amen. Voilà, donc je les prends. Souvenez-vous de votre Amen. Hein? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une parole de sagesse au milieu de nous? Hein? À un autre, la foi.
Aussi, hein. Et cela pour l'utilité commune. Un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Alors qu'on a besoin de paroles de connaissance. Un autre, le don des guérisons. Bon, ça, c'est pas nécessaire. On est tous en bonne santé. Hein? Non, je crois qu'il y a besoin du don des guérisons. Notez bien, ce n'est pas le don d'une guérison, c'est le don des guérisons. Hein? Sur le slide, il y a une erreur. Guérison, c'est au pluriel. Je l'ai mis au singulier. Voilà, Laurent révise. Aïe, aïe, aïe. Un autre, le don d'opérer des miracles. Bon, on n'en a pas besoin. Hein? Tout va bien, donc pas besoin de miracle. Un autre, la prophétie. On a besoin de ça? C'est vraiment utile. Un autre, le discernement des esprits. Bon, il n'y a qu'un bon esprit au milieu de nous. Hein. On n'a pas besoin. Ouais, je crois que si. Hein. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et au verset 31 de ce chapitre 12, aspirez, vous utilisez tous un aspirateur, vous savez ce que ça veut dire, aspirer. Hein? Donc, aspirez, désirez ardemment les dons les meilleurs. Et ces dons servent à édifier l'Église et à manifester la puissance de Dieu. Et puis, j'irai plus loin, le Saint-Esprit en nous donne une liberté intérieure. Être rempli du Saint-Esprit libère le cœur de la peur, libère le cœur de la culpabilité, du poids du passé. Et on le voit avec les disciples. Les disciples dans les évangiles étaient prisonniers de la peur, d'incompréhension, etc., de honte, de culpabilité. Mais nous les voyons au moment de la Pentecôte vivre une transformation intérieure, une liberté intérieure qui fait d'eux des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour sa gloire. Alors on peut se poser la question, quels sont les obstacles pour vivre une Pentecôte aujourd'hui? Je crois que le premier obstacle, c'est tout simplement le péché. Quand le Saint-Esprit commence à se manifester en nous, la première chose qu'il fait, c'est à mettre en évidence le péché. Le péché non confessé, c'est un blocage à la vie de l'esprit. Pour cela que le psalmiste dira dans le psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Lorsque le Saint-Esprit vient convaincre un cœur de péché, son but n'est pas de le laisser dans le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais le but du Saint-Esprit, c'est de conduire ce cœur à la repentance et à naître de nouveau, à être une nouvelle créature. Et ensuite, il y a les compromis. Le compromis. Je crois que le meilleur exemple que nous ayons, c'est celui de Samson. Samson a été un moment saisi et rempli du Saint-Esprit, et puis il a flirté dans le compromis. À force de flirter, vous savez, vous faites entortiller. Hein? Donc, il s'est fait entortiller. Et puis, il y a cette parole qui est terrible. On la trouve dans Juge 16, verset 19. Elle, Delilah, l'endormit sur ses genoux. Le compromis nous conduit toujours dans un relâchement spirituel, dans un bien-être qui est trompeur, qui est mensonger. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença, notez bien, commença ainsi à le dompter. C'est ce que fait le compromis, une dompte. Et il est dit, Samson perdit sa force. Mais il ne le savait pas. Il perdit sa force, c'est le constat. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est terrible. Ça, c'est un texte que je trouve terrible. Il ne savait pas que l'Esprit s'était retiré de lui. Waouh! Voilà où conduit le compromis. Le compromis nous endort, nous dompte. Et on se croit encore fort. Taratata, oui, tu es déjà entortillé et l'ennemi peut faire ce qu'il veut de toi. Et les compromis, on le voit avec Samson, constituent un frein à l'œuvre du Saint-Esprit.
La peur de l'inconnu. Parfois on doute que Dieu veuille ou puisse nous remplir. Peut-être que quelqu'un est dans cet état de cœur. La peur est là et ça nous conduit à mettre des freins. Le Seigneur dit lâche prise, lâche le frein que tu mets, lâche le frein de ta peur. Ah non, mais j'ai pas envie de perdre le contrôle, je ne sais pas ce qui va arriver. Oui, monsieur le pasteur, moi je ne sais pas ce qui va arriver là. Donc, mollo mollo, hein, je veux contrôler. Hein. Je veux contrôler. Un jour, un homme comme cela était dans cette pensée-là, puis lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a fait tout le tour de l'église en courant. Et puis il parlait en langue. Ah non, mais moi je ne veux pas vivre cela. Ça ne veut pas dire que vous devez le vivre. Ça veut dire lâcher le frein, laisser le Seigneur prendre le contrôle. Amen. Hein? Le Saint-Esprit veut te saisir et te remplir. Demandez et l'on vous donnera, dit Luc 11, 9. La distraction, l'épuisement, vous savez, la vie moderne, le travail, les responsabilités peuvent nous éloigner de la prière, nous éloigner de l'écoute. Hein? Puis on en arrive à des prières micro-ondes. Hein? On ne prend plus le temps d'écouter. Non, il faut apprendre à se recentrer, savoir faire les pauses spirituelles qui sont là nécessaires pour laisser le Saint-Esprit nous saisir, nous remplir. Et pour nous qui avons peut-être déjà été remplis du Saint-Esprit, eh bien nous remplir à nouveau, remettre ce flot en nous, afin que ça déborde. Amen. Comment vivre la plénitude de la Pentecôte aujourd'hui? Je donnerai quelques éléments rapidement. Déjà la prière, la soumission. La prière, c'est la clé pour recevoir et rester rempli. Les disciples étaient là tous ensemble dans la prière. Ils ont prié une dizaine de jours. Ils ne savaient pas comment les choses allaient se faire, se produire. Peu importe. Ils étaient là dans la prière. Il y avait cette soif qui était là dans leur cœur. La soumission au Saint-Esprit, ça veut dire écouter, obéir. Laisser l'Esprit nous guider nos décisions, prendre le contrôle. Veux-tu ce matin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie? Laisse-le faire. Il sera mieux contrôler ta vie que toi-même. Il y a la lecture, la méditation de la parole. L'Esprit nous conduit dans la vérité. Hein. Lire la Bible chaque jour nous connecte à la volonté de Dieu. Les disciples étaient là dans la chambre haute, ils étaient ensemble dans la prière, mais ils étaient là se rappelant les textes de l'Écriture. D'ailleurs, on le voit dans le choix d'un remplaçant pour Judas, hein, donc un autre témoin. C'est sur la base des Écritures. La vie en communauté, la Pentecôte, c'est vécu en église, communauté, tous ensemble, dans la prière. Le tous ensemble est là très fort quand on lit les actes des apôtres. Et nous sommes ensemble ce matin. Amen. Et je crois que le Seigneur veut nous faire entrer dans quelque chose de bon et de grand. Et puis l'obéissance. Ce n'est pas simplement recevoir, c'est aussi agir. Donc obéir, aux impulsions, c'est ça, aux impulsions du Saint-Esprit, afin de produire en nous le fruit et renforcer notre foi. Amen. Alors ce matin, on veut se mettre sous cette disposition permettant au Saint-Esprit d'agir au milieu de nous, d'agir dans notre cœur. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'être renouvelé dans ta vie de l'Esprit. Mais on va prier pour cela. Tu as besoin peut-être tout simplement d'être rempli. Tu n'as pas encore été saisi, rempli, et tu aspires. Et si tu aspires de tout ton cœur ce matin, si tu veux lâcher le frein de ta peur, de ta crainte, du je ne sais pas comment les choses vont se passer, peu importe, laisse tout cela et dis simplement, Saint-Esprit, prends le contrôle. Fais ce que toi tu veux faire dans ma vie comme toi tu veux le faire. Vous êtes d'accord? Seigneur Père, merci pour ces moments qui sont là, des moments précieux devant toi, moments précieux devant ta face. Et je crois, Seigneur, que tu es celui qui ce matin veut confirmer ta parole. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas simplement parler de la Pentecôte, nous ne voulons pas simplement parler de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, du parler en langue, sans qu'il y ait ce vécu au milieu de nous. Et Seigneur, tu connais les besoins de chacun, de chacune ce matin, Seigneur. Tu sais celui qui aspire peut-être déjà depuis des mois, voire peut-être même des années, à la plénitude du Saint-Esprit, qui n'a pas encore été saisi, rempli. Tu vois peut-être celui ou celle, qui, en ce qui concerne la vie de l'Esprit, ça s'est un petit peu refroidi, voire même sérieusement refroidi. Seigneur, ce cœur a besoin d'être réchauffé tout à nouveau par ce feu d'en haut, ce feu du Saint-Esprit. Ce cœur a besoin d'être tout à nouveau enflammé, embrasé. Alors Père, merci de ton action.
Merci de ce que tu veux faire là ce matin, parce que nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui veut là te manifester. Nous croyons que tu es celui qui veut là agir au milieu de nous. Merci, Seigneur, de remplir celui, Seigneur, qui aspire au baptême du Saint-Esprit. Merci de renouveler celui qui a besoin d'être renouvelé. Merci, Seigneur, de transformer celui qui a besoin de transformation ce matin dans son être intérieur. Merci, Père, parce que tu veux là agir. Tu nous dis que tout ce que nous demandons au nom de ton Fils Jésus, nous le recevons. Et ce matin, nous demandons dans le nom de Jésus cette effusion du Saint-Esprit au milieu de nous, cette action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons tous besoin de ce fleuve d'eau vive, alléluia, qui vient la nettoyer, qui vient la purifier, oui, qui vient là nous immerger. Nous voulons qu'il y ait là ces fleuves d'eau vive, Seigneur. Je les réclame pour ma vie, je les réclame pour ton Église, parce que nous sommes ton Église, nous sommes ton peuple. Alors Seigneur, merci de ce que tu veux faire là ce matin, de ce que tu veux faire dans ces instants, mais de ce que tu veux faire aussi dans les jours à venir, les mois à venir, parce que nous croyons, Seigneur, que tu veux nous saisir aujourd'hui, mais pas nous saisir pour 3 matins, nous saisir afin que nous soyons des instruments de puissance entre tes mains, des instruments qui annoncent l'Évangile sans peur de l'opposition, sans peur du qu'en dira-t-on, mais qui annoncent le beau nom de Jésus, à travers lequel seul se trouve le salut, afin qu'il y ait une multitude dans cette ville et autour qui puissent découvrir Jésus-Christ et le salut en Jésus-Christ. Merci, Père, de tout ce que tu veux faire là ce matin. Merci, Seigneur, de remplir, alléluia, de baptiser du Saint-Esprit là ce matin. Et on veut ensemble élever notre voix au Seigneur. On veut ensemble acclamer. On veut ensemble exprimer cette soif avec nos mots, avec nos paroles. Alléluia, on veut s'attendre à lui là ce matin. Attends-toi à cette effusion du Saint-Esprit. Demande-lui de te saisir là, de te saisir tout à nouveau. Amen, amen, Seigneur. Alléluia.